Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2023. J'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager ces vidéos avec vous. Donc, si vous venez juste de me découvrir, je vous invite à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Dans la barre de description, vous retrouvez différents liens qui vous dirigent sur différentes choses que je vous invite à découvrir, c'est offert. Et vous avez aussi un lien qui vous dirige sur mon site internet si vous souhaitez me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous cliquez dessus et tout vous est expliqué. Donc, amis poissons, nous sommes partis. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos, votre ascendant et votre signe lunaire, afin de voir une lecture globale pour votre mois de mai. Allez, nous sommes partis. Je rappelle aussi que c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en reliance avec votre propre vie. Allez, pour vous amis poissons, quelle est la carte tendance qui va venir pour votre mois de mai? Votre carte tendance, amis poissons. Et nous l'avons. Il s'agit de accueillir la peur. Ok, donc là je ressens, amis poissons, que vous avez envie, je pense, de passer à une étape, comment dire, supérieure. Comme s'il y avait peut-être encore des choses que vous aviez du mal à accueillir, des choses à peut-être à faire remonter, à vous laisser traverser, à ne pas les juger et à les ressentir au plus profond de vous. Ce sont certes des émotions, des croyances, des doutes, des incertitudes qui sont là et qui peuvent se manifester sous différentes choses. Peut-être on n'ose pas passer un cap suivant, on n'ose pas peut-être prendre l'initiative de quelque chose, on n'ose peut-être pas s'aventurer dans un autre parcours de vie ou dans une autre relation, peu importe. Mais là, c'est comme si sur ce mois de mai, pour moi, avec cette carte, c'est comme si vous allez apprendre à bras le corps toutes ces peurs pour en faire quelque chose, dans le sens où vous n'allez pas mettre un couvercle dessus, mais au contraire, vous allez prendre des décisions, faire des choix, vous initier peut-être par rapport peut-être à l'aide d'un thérapeute pour certains, ou même par rapport à vous, avoir une autre approche envers vous-même pour pouvoir justement accueillir ces peurs, ces émotions, ces doutes, ces croyances qui font partie de chacun de nous. Et pour moi, c'est comme si vous alliez accéder à un niveau supérieur du fait d'entreprendre ce cheminement. Donc c'est déjà ce qui me vient pour vous, amis poissons. Vous voyez comment ça correspond pour vous. Ça peut toucher différents domaines parce qu'on n'est pas à égalité, je veux dire, dans différents domaines de notre vie. On peut avoir peut-être plus peur par moment au niveau professionnel, comme ça peut être dans sa vie de relation, de couple, peu importe. Mais voyez à quel moment dans votre vie vous avez peut-être des choses à éclaircir pour y voir un peu plus clair. Allez, on va aller voir plus loin. Amis poissons, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous par rapport à l'accueil de ces peurs ? Alors, nous avons l'as de coupe. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Vous voyez, vous allez accueillir vos peurs, mais en même temps, cette peur, c'est comme si vous alliez la voir maintenant avec une autre vertu, si je puis dire. Comme si vous alliez la voir plus avec un côté bienveillant, avec amour, avec paix. C'est comme si... ouais, je pense que vous allez avoir un nouveau départ, parce que l'as, c'est toujours, avec un as, on a toujours un nouveau départ. Et pour moi, je vous dis, vous n'allez plus mettre un couvercle dessus, parce que vous allez vraiment accueillir. Vous voyez, on pourrait dire que ces cartes sont en opposition, et au contraire, vous allez en faire qu'un. Là, on a le chiffre 2 sur cette carte. Donc pour moi, le chiffre 2, c'est vraiment le personnage, la personnalité que l'on incarne ici, plus la conscience, l'âme, pour vraiment... ne faire qu'un pour accueillir ses doutes, ses peurs, ses angoisses, et puis vraiment avoir foi qu'on peut passer à des étapes suivantes sans forcément mettre un couvercle dessus, sans forcément être dans des résistances, sans forcément peut-être continuer à cultiver les mêmes choses qu'on avait cultivées antérieurement et voir qu'on peut vraiment passer à autre chose.
Allez, amis poissons, on continue. Alors ici, on a le 3 de denier. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Alors ici, pour moi, le travail représente le cheminement sur soi. Donc c'est pour ça que je vous parlais peut-être d'un thérapeute, parce que lorsque vous montrez votre cheminement à quelqu'un, donc ça peut être vos peurs, vos doutes, vos angoisses, et ben vous vous sentez soutenu. Oui, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent essayer de trouver dans leur vie peut-être un thérapeute ou peut-être un soin, enfin quelque chose qui peut venir, je dirais pas combler, mais venir justement soutenir cette façon d'être, cette façon de se voir, cette façon de se croire aussi pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on a le 5 de coupe, j'avancerai quand le moment sera venu. Quand le moment sera venu, pour moi, c'est comme si vous en ressentiez déjà l'élan intérieurement, mais vous attendez peut-être de vous sentir prêt. Donc c'est pour ça que je vous dis, certains ont peut-être besoin d'un accompagnement, pour d'autres, vous le faites déjà vous-même, peut-être de par une thérapie que vous suivez, ou tout simplement par rapport à des médecines douces, yoga, méditation, d'autres médecines douces aussi. En tout cas, il y a quelque chose que vous faites qui vous met déjà sur la voie pour vous sentir prêt, et pour d'autres, vous attendez. C'est pas que vous attendez, mais vous allez ressentir un moment que vous allez peut-être cheminer dans ce sens de trouver ce qui va être bon pour vous faire aller de l'avant et ne plus rester dans des travers que vous avez régulièrement et qui vous empêchent de vivre pleinement, plus en paix et en adéquation avec ce que vous aimeriez faire. Là, on a l'empereur. Je prends des décisions responsables. Vous voyez, je vous le disais en début de lecture que vous allez faire des choix et prendre des décisions. Elles vont être alignées, en accord avec vous-même ça va quelque part vous responsabiliser. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas actuellement, mais quand je parle de vous responsabiliser, ça veut dire que vous passez un cap. Vous allez envisager, encore une fois, d'accueillir vos peurs, d'accueillir l'amour de la vie aussi, avec plus de responsabilité. Pour moi, c'est plus une perception qui va vous faire prendre conscience que l'on peut vivre les choses différemment. Là, avec le 7 de bâton, on a « je reste fidèle à mes valeurs ». Alors les valeurs, ça peut être déjà des valeurs d'éducation, certes, mais ça peut être aussi des valeurs que vous nourrissez aujourd'hui, de vouloir aller de l'avant, de pouvoir changer certains peut-être comportements, certaines situations, certaines épreuves, certaines souffrances, et les accueillir davantage pour pouvoir quelque part, entre guillemets, les transmuter, les libérer, et qu'elles s'atténuent pour pouvoir être en lien avec beaucoup plus de paix. Ici, on a l'as de bâton, encore un as. Je suis inspirée, je suis ma passion. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ pour vous quand vous allez vraiment prendre à bras-le-corps ces peurs, cet amour, pour pouvoir prendre un chemin, suivre un cap qui va être le vôtre, parce que vous allez vous sentir inspiré et en lien avec la passion. Donc pour vous, pour certains, ça peut être la passion professionnelle, ça peut être la passion dans sa vie de couple, ça peut être la passion pour soi, pour se voir personnellement évoluer et avancer plus sereinement. Encore une fois, voyez comment ça correspond, mais pour moi, il y a quelque chose d'assez changeant, évolutif en vous, qui fait que ça va se manifester pour que vous puissiez en prendre conscience et que vous cheminiez vraiment dans la direction qui vous fait vibrer. Là, on a le 5 de denier, je suis soutenue et je ne me sens jamais seule, réellement seule. Je pense que vous prenez conscience aussi que vous vous sentez porté, vous vous sentez guidé, inspiré, soutenu. Moi, je ressens que vous allez voir à ce mois de mai comme un grand soutien pour évoluer, pour prendre des décisions, pour vous responsabiliser différemment que ce que vous avez pu être auparavant et vous voir vraiment, pour moi, dans un nouveau départ, un nouvel élan. Et en dos de deck, on a le 2 de coupe, je suis digne de l'amour le plus profond. Là, vous avez quand même des coupes.
Vous avez aussi des bâtons et des deniers. Vous avez autant de cartes de coupe que de bâtons et de deniers. Donc pour moi, c'est un mois d'émotions, mais d'émotions qu'on accueille pour un nouveau départ. Un mois d'action aussi, d'action qu'on met en place pour avancer. Et puis un mois où on se sent soutenu aussi. Donc, il peut vraiment se passer énormément de choses dans vos émotions qui vont être évolutives, ce qui va vous permettre de passer à l'action différemment, même si on ne change pas tout dans sa vie, mais vous allez vous percevoir autrement et surtout avec du soutien. J'avais envie de prendre aussi en dos de deck la carte dans cet oracle, je veux dire, pardon, par rapport à la première carte que j'ai prise où c'est accueillir vos peurs et on a haute vibration. Vous voyez, elles sont en lien ces cartes. Parce que vous allez savoir accueillir vos peurs et du coup, vous allez monter en vibration. Donc, haute vibration, ça veut dire que vous allez vous connecter en conscience, l'âme, la nature profonde, l'essence véritable, qui fait que plus vous allez être dans l'ouverture d'accueillir ces peurs, plus vous allez être dans l'ouverture justement de l'amour qui va faire que vos vibrations, vos fréquences, pour moi, changent et on cultive après autre chose en soi. Comme on pourrait dire, le positif attire le positif. Voilà. Et c'est pas que je vous demande, je ne demande rien, je vous transmets ce que je ressens. C'est que plus vous ouvrez le couvercle des émotions et vous les accueillez, plus les fréquences et ce qu'on cultive en soi évoluent, se transmutent et changent et s'apaisent surtout. Allez, on continue. Allez. Allez, on a l'éveil. Vous voyez, l'éveil, c'est prise de conscience. Pour certains, c'est simplement peut-être de comprendre certaines choses qui ont été là toute leur vie, mais qui n'ont jamais su mettre un mot, une compréhension, une clé dessus. Et pour moi, là, il peut y avoir vraiment une compréhension. Une ouverture aussi peut-être de l'esprit, de ne plus teinter son esprit d'une certaine façon, mais de pouvoir voir qu'il y a une possibilité de le faire évoluer, cet esprit. Des prises de conscience aussi, j'entends pour certains, avec une belle évolution. On a de la réceptivité aussi. Vous allez être réceptif dans le sens où vous allez vous sentir intuitif, vous allez vous sentir inspiré, vous allez vous sentir à votre juste place, comme si aussi vous vous sentiez guidé, parce que la première carte tout à l'heure, enfin la deuxième qui s'est retournée, c'était le guide. Vous allez vraiment vous sentir guidé, ami poisson. Là, on a le compromis, un peu comme ces deux cartes tout à l'heure que je vous montrais. Vous voyez, là, on a les peurs, là, on a l'amour, et là, on a le compromis. Pour moi, vous allez trouver une justesse entre ces peurs, entre l'amour. Donc, quand je parle de l'amour, c'est aussi bien l'amour de soi, que l'amour en la vie, que l'amour... et les peurs aussi, il n'y a pas que l'amour. Hein. Les deux ne vont pas sans l'autre. On ne peut pas être tout le temps dans l'amour ou tout le temps dans les peurs. À un moment, il y a une justesse qui se fait. Des fois, on a besoin de se réapproprier quelque part cette justesse. Et pour moi, c'est ça le compromis. Donc, ça peut être aussi des compromis dans votre profession parce que justement, peut-être que vous êtes trop par moment dans de l'amour et trop dans les peurs ou voilà. Peut-être trop dans les confrontations ou trop dans de la joie. Voyez, il va falloir faire des compromis. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être ni dans l'un ni dans l'autre, mais des fois on est tellement dans les oppositions que ça peut nous mener à se sentir plus dans la souffrance. Et là, pour moi, c'est comme si là, ces compromis vont vous permettre de trouver une justesse. Ici, on a la confiance. Confiance en la vie, foi en la vie, se laisser porter. Se laisser porter, c'est sentir que à tout moment, en s'observant, on peut voir que
et ben que on peut réagir autrement, on peut cultiver en soi les choses différemment. Et là, on a le Créateur, parce qu'on est le propre créateur de sa vie. Certes, on a été baigné par l'enfance d'une éducation qui nous a nourris, qui nous a permis d'être qui l'on est aujourd'hui, mais on est le créateur aujourd'hui de ce que l'on peut accueillir comme émotion, de ce que l'on peut faire renaître de tout ça pour évoluer et avancer plus sereinement. Et on a la source. C'est revenir à la source, revenir en son propre centre, faire confiance aussi à la vie, à l'univers, les guides, peu importe, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, là, il y a de quoi faire pour renouer avec quelque chose de plus fondateur et qui vous permet aussi de changer cet attachement au passé. Parce que des fois, d'être attaché au passé, on est dans une forme de ritournelle, de récurrence. Et du coup, on a la tête, moi je dirais dans le guidon, mais là c'est plutôt montré dans un carton. Donc avec tout ce brouhaha intérieur. Et que ce changement, ces compromis que l'on peut faire, va vous permettre d'explorer et d'envisager autrement aussi là où vous avez envie d'aller, là où vous avez envie d'évoluer, là où vous avez envie peut-être de transmettre, de recevoir, d'échanger, de communiquer, d'exprimer. Ça fait tellement partie de tout ça, ces états émotionnels quelque part, que ça joue après dans tous les domaines de sa vie. Allez, on continue les amis. On va aller voir quelles vont être les ressources qui vont vous accompagner, amis poissons, sur ce mois de mai. Allez, amis poissons. Là, elles se retournent toutes. Je voudrais qu'ils ne se retournent pas, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Alors, nous avons déjà la joie et le plaisir. Ça portait de la joie, du plaisir, peut-être teinter ces journées avec un peu plus de joie, un peu plus de plaisir. On continue. On a l'introspection. C'est marrant parce que ces cartes, elles vont bien encore avec celles que je vous ai tirées au départ, où là, on avait marqué accueillir la peur. Donc, accueillir la peur, quelque part, c'est s'introspecter. Mais quand je dis s'introspecter, ça ne veut pas dire... comment dire, être que dans le mental, ça va encore plus loin que ça. C'est pour ça que des fois la méditation, ça peut être intéressant de se reconnecter vraiment au plus profond de soi et de laisser un peu circuler quand même la vie en soi, sans porter de jugement. Et après, ça peut nous faire vivre notre vie, peut-être plus en connexion avec la joie, avec le plaisir, avec la fluidité, la simplicité, sans pour autant toujours être avec des barrières, nos propres barrières. Allez, encore une ou deux cas. Oh, là, j'en ai plein. Bon, moi, je les prends quand même. On a le temps, on a le discernement, la clairvoyance, la décision, la nature et l'écoute. Là, pour moi, ça viendrait de vous dire, pour vous, amis poissons, il est temps d'avoir du discernement et prendre des décisions, comme je vous disais, responsables, pour se reconnecter à sa nature profonde et à la nature aussi, si on en ressent le besoin, pour être plus à l'écoute de ce qui est en soi, l'écoute de ses peurs, de ses doutes, d'essayer d'y voir plus clair peut-être dans ses croyances, dans ses incertitudes, et de cultiver en soi beaucoup plus de joie et de plaisir, de trouver comment faire des compromis dans tous les domaines de sa vie, ça peut être le couple, la profession, peu importe, et de revenir puiser en sa source et de savoir qu'on est conscient de cette réceptivité en nous qui nous guide vers plus d'intuition. Et là, on a l'action pour terminer. Vous avez eu des cartes avec des bâtons qui sont les cartes de l'action. Donc, il peut y avoir aussi de l'action pour ce mois de mai. C'est pas parce qu'ici, on parle d'accueillir ses peurs, qu'on parle d'introspection, que rien ne va bouger. Au contraire, ça peut vous ouvrir des portes et ça peut vous permettre d'aller encore plus loin, d'aller plus en avant dans des projets, dans des relations, dans des situations. Et
Les compromis peuvent être aussi un bon vecteur pour pouvoir vraiment cheminer dans ce sens. Et même si vous avez besoin de soutien, pour moi, sur ce mois de mai, vous allez le trouver à mi-poisson, le soutien, que ce soit en thérapie, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit dans quelque chose qui vous permet de cheminer à votre rythme, mais en conscience, et vous ouvrir tout simplement à ce qui vous fait vibrer, puisqu'on avait quand même les hautes vibrations. Donc pour moi, c'est comme si vous passiez dans une étape suivante par rapport à des fréquences autres que ce qui a pu vibrer, peut-être que par des peurs. Voilà en tout cas, mi-poisson, ce que je pouvais dire pour vous, pour votre mois de mai 2023. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.